Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'affaire Amraoui Diallo, les postos. Les nouvelles révélations hier qui sont sorties sont assez troublantes dans l'affaire Amraoui, débutée en novembre dernier. L'affaire Amraoui n'en finit plus de faire parler. Hier, vendredi, Aminata Diallo a été présentée à un juge avant d'être mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur l'agression de son ancienne coéquipière au Paris Saint-Germain. Retour sur 10 mois d'enquête et les nouvelles révélations hier, pour le moins surprenantes. Alors 4 novembre 2021, voici la date à laquelle il faut remonter pour compter le début de l'affaire Amraoui. Après avoir participé à un dîner de cohésion avec toute l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo ramène en voiture ses coéquipières Sakina Karchaoui et Amraoui. Oui, mais voilà. Quelques instants après avoir déposé la latérale gauche chez elle, les deux milieux de terrain parisiennes sont arrêtés par deux hommes cagoulés et sommés de sortir du véhicule. Donc il leur ordonne de sortir du véhicule. Amraoui, 32 ans, est alors violemment agressé à coups de barre de fer. Résultat, des hématomes sur la cuisse, sur le genou et sur le mollet gauche. 2 points de suture au tibia droit et 2 autres sur la paume de la main droite. Donc ce n'est pas rien, très grosse agression, une agression d'une violence inouïe et le début d'une très longue affaire. Dès le lendemain, Amraoui raconte alors en détail les faits aux policiers de la brigade de répression du grand banditisme, BRP, de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, un témoignage menant 6 jours plus tard à l'arrestation d'Aminata Diallo à son domicile de Marly-le-Roi dans les Yvelines par les enquêteurs de la BRB. La raison, l'un des agresseurs s'est acharné sur Amraoui au niveau de ses jambes, comme s'il voulait l'empêcher d'exercer son métier de footballeuse pour un moment. La piste d'une rivalité interne au sein du Paris Saint-Germain est notamment explorée, précise à l'époque un observateur. Finalement, l'enquête se poursuit et l'idée d'une rivalité sportive à l'origine de cette agression s'éloignait et s'éloigne progressivement. Apparaît alors la piste de l'homme marié. Le 15 novembre dernier, Le Monde révèle en effet que les enquêteurs ont établi que la puce du téléphone de Amraoui était au nom d'Eric Abidal, l'ancien international français, l'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Olympique Lyonnais. Auditionné en tant que témoin, l'ancien défenseur international français reconnaît avoir entretenu une relation intime avec la joueuse du Paris Saint-Germain Amraoui. Dans le même temps, les enquêteurs s'intéressent également à des appels anonymes reçus par les parisiennes, les joueuses parisiennes, Marie-Antoinette Kakoto, Grace Gayoro et Sakina Karchaoui, lors d'un rassemblement de l'équipe de France à la fin du mois d'octobre 2021. L'auteur de ces appels, qui se faisait passer pour un homme marié ayant eu une relation avec l'internationale française, est finalement démasqué. Alors Aminata Diallo est-elle finalement à l'origine de ces faits ? Pour les enquêteurs, ce fameux corbeau n'est autre qu'un homme incarcéré à la prison de Lyon-Corba et présenté comme une connaissance d'Aminata Diallo. Donc la piste d'une vengeance liée à une relation intime a été explorée mais rapidement abandonnée, indique en ce sens une source judiciaire au quotidien. Le 27 avril 2022, un nouveau suspect est placé en garde à vue, mais en vain. 10 mois après le début de l'enquête, il faudra finalement attendre ce mercredi pour voir l'affaire Amraoui prendre une nouvelle tournure. Soupçonné d'avoir participé à l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain, 4 hommes sont alors placés en garde à vue avant d'être mis en examen, mais le plus surprenant reste à venir. Interpellé et de nouveau placé en garde à vue hier vendredi, Aminata Diallo, désignée comme la commanditaire des violences pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir, est également mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Un improbable retournement de situation pour l'ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui fait alors, jusqu'alors, toujours nie les faits. Et selon l'équipe, l'analyse de l'ordinateur portable de la joueuse de 27 ans révèle en effet plusieurs choses assez surprenantes. Tout d'abord, le 30 octobre 2021, quelques jours seulement avant l'agression d'Amraoui, Diallo aurait ainsi fait 2 recherches internet plus que suspectes. La première, cocktail de médicaments dangereux. C'est ce qu'elle a tapé sur son ordinateur 2 jours avant l'agression.
cocktail de médicaments dangereux. La seconde, la veille de l'agression, casser une rotule. Elle a cherché sur Google, casser une rotule, Diallo. De nouveaux indices inquiétants venant s'ajouter aux différentes interrogations des enquêteurs au cours de ces derniers mois. Pour rappel, Amraoui, qui est sorti du silence ce samedi, avait notamment indiqué aux enquêteurs que Diallo roulait très lentement après avoir déposé Sakina Karchraoui. De plus, le Parisien indiquait dernièrement que les autres présumés avaient reçu quelques instants seulement après les faits un appel d'un intermédiaire très furieux reprochant à ces derniers de ne pas avoir cassé les jambes d'Amraoui. Donc de quoi soupçonner un peu plus l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, seule personne pouvant être informée aussi rapidement. Une chose est sûre, l'affaire n'est pas encore terminée, mais Aminata Diallo, incarcérée ce vendredi, risque très gros. Une peine de 10 ans de prison pourrait être donnée à Aminata Diallo. C'est énormissime. En tout cas, c'est vrai que c'est une affaire très sombre qui va encore faire du mal au niveau interne du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, ça ne risque pas de s'arrêter. En tout cas, révélation très troublante dans l'affaire Amraoui. Est-ce que Diallo est vraiment coupable? Il y a toujours la présomption d'innocence. Mais là, avec ces nouvelles révélations, ces nouvelles preuves qui ont été trouvées sur l'ordinateur d'Aminata Diallo, surtout ces recherches assez bizarres, quelques jours avant les agressions, et on a pu voir aujourd'hui les terribles confidences d'Amraoui après sa violente agression. Elle parle, donc voilà. Aminata Diallo a d'ailleurs été présentée à un juge avant d'être mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur l'agression de son ancienne coéquipière au Paris Saint-Germain. Donc cette enquête dure depuis quand même 10 mois. Et Amraoui nous dit aujourd'hui, après de très longs mois de souffrance, j'ai décidé de sortir du silence. Je n'oublierai jamais cette soirée du 4 novembre 2021. Elle me hante nuit et jour. Cette sombre soirée qui a fait basculer ma vie personnelle et professionnelle, ma vie de femme et de footballeuse. Cette triste soirée où j'ai cru mourir lorsque deux hommes cagoulés m'ont obligé à sortir de force d'un véhicule. Ils m'ont roué de coups de barre de fer en visant essentiellement le bas de mon corps. Cette nuit-là, leur objectif était simple, ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière professionnelle, a tout d'abord indiqué l'international français avant de dénoncer le traitement médiatique de cette affaire. À la suite de cette expérience ô combien traumatisante qui s'est transformée en une absolue injustice, j'ai été victime d'une surprenante cabale médiatique dans le but de salir mon image et ma vie privée. La finalité était d'éloigner l'opinion publique de la vérité. Je suis victime, certainement pas coupable, sauf sans doute de m'être emmuré dans le silence et ma pudeur, et d'avoir laissé s'installer un buzz médiatique d'une violence inouïe que nous a anéanti mes proches et moi. Pendant de très longs mois après mon agression, j'ai été injustement insulté sur les terrains, harcelé sur les réseaux sociaux. Néanmoins, j'ai essayé de m'accrocher de toutes mes forces à ma passion et de rester un maximum professionnel. Cette période est certainement l'une des plus difficiles de ma vie, et de femme et de sportif de haut niveau, d'autant que l'aventure de l'équipe de France, si importante à mes yeux, s'écrit désormais sans moi, donc loin des Bleus mais prête à tout pour que justice éclate. Amraoui espère désormais pouvoir se concentrer sur son football et que cette affaire soit définitivement élucidée. Pour rappel, Aminata Diallo, désignée comme la commanditaire des violences pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir, a été interpellée, placée en garde à vue, mise en examen ce vendredi pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires, a alors ajouté la joueuse de 32 ans avant de clôturer ce long message par plusieurs remerciements. Elle finit « Je n'aurais jamais pu traverser ces moments douloureux sans le soutien indéfectible de ma famille et de mes proches. Je remercie également sincèrement mon avocate Julia Mikowski, mes agents Sonia Swede et Patrick Estève, mes conseillers communication Teddy Pesso et Ahmed Edaraz. Sans leur aide, je n'aurais pas pu trouver les ressources afin de sortir la tête de l'eau. J'aurais certainement sombré sous le poids de cette affaire. Mon objectif de carrière a toujours été de devenir une joueuse professionnelle qui donne le meilleur d'elle-même sur les terrains et dans le respect de son public et de ses partenaires. J'espère de tout mon cœur pouvoir encore longtemps réaliser mon rêve de petite fille, ce que j'ai vécu ces derniers mois est une très grande leçon de vie. J'aspire aujourd'hui à retrouver le plaisir du rectangle vert et de continuer à gagner, car s'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis ce drame, c'est mon ambition pour moi et mon pays. Voilà, signé Amraoui des Postaux.
Donc on a pu voir différentes photos où très clairement elle a les jambes pétées, les bras très abîmés. Donc c'est assez choquant. Donc maintenant on verra comment cette affaire finira. Mais c'est vrai que voilà, on a retrouvé les photos de l'agression et vous pouvez voir que c'est assez impressionnant les blessures. J'espère que vous voyez bien. Ça c'est au niveau du genou et de la cuisse. Là aussi carrément on voit presque le genou ouvert. C'est assez impressionnant les postos. Et là carrément la main en sang. Donc voilà les nouvelles révélations sur l'affaire Hamraoui Diallo. Diallo a été placé en détention et Hamraoui sort du silence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.